الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. Louange à Allah, nous le louons, nous l'exaltons. Que les éloges d'Allah ainsi que son salut soient accordés à notre maître, notre bien-aimé prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront dans le bel agir, et ce jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Serviteurs d'Allah, nous voulons entrer dans la dernière décade du mois béni de Ramadan. Cela est allé très vite, on dira un rêve. Et pourtant, dans nos habitudes, l'enthousiasme, l'engouement qui marquait les uns et les autres depuis le début de Ramadan est en train de laisser place à la paresse, à la nonchalance. Ce qui est pourtant le contraire de l'attitude de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ida dakhala al-ashru shadda al-mi'dara. Shadda al-mi'dara. Elle disait lorsqu'entrait, n'est-ce pas, les 10 dernières nuits de Ramadan, il attachait son pain. Le terme attacher son pain peut renvoyer à deux explications, deux compréhensions. La première, c'est que cela signifie qu'il retroussait ses manches. Il fournissait des efforts dans ce qu'il ne faisait pas avant cette période de temps. Et le deuxième sens peut connoter, ou alors connote aussi le fait qu'il s'éloignait de ses épouses, qu'il n'entretenait plus de rapports charnels avec elle, dans le but, n'est-ce pas, de rechercher donc la nuit du destin, Laylatul Qadr. Il nous incombe de savoir qu'il y a donc des choses à ne pas se lancer là-dedans durant les journées de Ramadan et ces nuits afin de gagner la récompense d'Allah Azza wa Jal. Au nombre des choses qui distraient le jeûneur dans notre époque, il y a la télévision. Il faut se détourner d'accorder beaucoup de temps à la télévision. Il y a également le fait de dormir. Certains jeûneurs passent le temps à dormir. Ce n'est pas un mois de sommeil, c'est un mois d'effort. Ramadan est un mois d'effort. Également, d'autres se plaisent dans des causeries futiles, telles que les causeries de football, de politique et autres. Tout ceci, si cela n'annule pas le jeûne, n'entrave pas le jeûne, il en est néanmoins que cela amoindrit la récompense du jeûneur. Et le musulman doit s'efforcer à porter son jeûne à l'excellence. D'autres encore vont plus loin et prononcent des mauvaises paroles, telles que des insultes. Cela n'est pas convenable. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce qui nous est transmis de Abu Huraira, qui est son compagnon généreux, radiallahu anhu, qu'il a dit alayhi salatu wa salam: Man lam yada qawla az-zur wal amala bi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et bien d'autres. Il dit alayhi salatu wa salam: celui qui ne délaisse pas, man lam yada qawla az-zur, celui qui ne laisse pas des mauvaises paroles, des paroles, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de l'injure, le faux témoignage, la calomnie, la médisance, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin qu'il se prive de manger et de boire. Allah n'a que faire de son jeûne, car le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais le jeûne consiste, en plus de cela, de préserver tous les membres du corps, y compris donc la langue, des mauvaises paroles, des insultes, faux témoignages, calomnie, médisance, colportage et autres. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le récit de Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il dira: Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju',
وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. Et c'est dans le Sunan d'Ibn Majah. Il dit alayhi salatu wa salam, Rubba sa'im. Il se peut qu'un jeûneur n'a de récompense de son jeûne que la soif et la faim. Et il se peut que celui qui se lève durant les nuits de Ramadan pour prier n'a de récompense que le fait qu'il veille, à cause, n'est-ce pas, du fait que ce jeûne est donc entaché parce qu'Allah n'aime pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, la mise en application. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.